et il y a une fuite gigantesque dans votre immeuble et sans l'accord de tous les propriétaires, vous ne pourrez qu'apprécier votre nouvelle piscine. Mais le monsieur du second estime qu'il faut lui laisser le temps de choisir. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Pour peu que ça serve encore à quelque chose, bienvenue au temps perdu! Et il paraît que les histoires de couple, c'est compliqué. On se met ensemble, puis on se sépare, et qu'on revient ensemble alors qu'en fait on pense pas pareil, et que mais pourquoi t'es allé voir Bidule pendant que je sortais avec Truc Oui, en fait c'est vrai, c'est pas toujours simple. D'ailleurs dans One and One Story de Mattia Traverso, c'est un peu ça. Le monsieur là, il aime la fille là-bas. Alors bon, c'est super vous allez me dire, mais pour que ça marche bien avec la fille, va falloir faire des efforts. Lui prendre la main, lui expliquer comment on saute par-dessus des pics, lui faire comprendre que non, vous ne pouvez pas sauter de 3 étages sans vous casser une jambe, etc. Mais après, la fille, elle change de caractère, donc du coup, ça change de gameplay. C'est les mêmes niveaux, mais ça se joue pas pareil. Et donc, ça met un peu de piment dans le jeu. Comme dans la vie, quoi. Finalement, c'est pas si mal. Et puis bon, vivre en couple, c'est quand même bien, non ? Dormir tout l'hiver auprès de l'être aimé et de ses pieds froids, ça le fait. Sauf quand vous êtes somnambule, comme moi. Ou comme le héros de Sleepwalking. Mais bon, lui, il évite des pièges, il parcourt des tableaux super jolis, sans doute inspirés de ses rêves, et tout et tout. Alors que moi, je me contente d'aller hurler tout nu à la porte de mon colocataire. Mais bon, dans Sleepwalking, c'est bien, parce qu'on voyage tout en n'utilisant qu'un seul bouton, et puis c'est de plus en plus difficile et tout, et puis les pieds froids. Mais bon, les pieds froids dans un couple, ça permet aussi de se dire qu'on va se coucher plus tard. Comme ça permet de se lever plus tôt. Comme ça, vous pourrez passer vos nerfs et votre nuit sur votre lieu de travail. Et comme ça, tout ira mieux et vous pourrez en toute sérénité retourner auprès de votre tendre ami et discuter de vos expériences de la journée. Sauf qu'au boulot, c'est le stress. Comme dans Sweet Life, tiens. Un jeu où le but, c'est de tenir le coup 3 jours durant dans une vie pourrie. Et là, je peux vous le dire, la vie, elle est vraiment pourrave. Alors forcément, parler boulot quand on rentre à la maison, sans parler des pieds froids en plus. Non mais finalement, quand dans un couple ça va mal, ce qu'il faut faire, c'est prendre des vacances, vous voyez ? Prendre un peu de distance, de recul, comprendre ce qui ne va pas et profiter du calme qui nous entoure pour retrouver un bonheur partagé. Ou pas du tout. Vous pouvez aussi aller vous défouler sur des pieds dans des caves super sombres et glauques avec un verre géant aux fesses. Ouais, ça aussi ça peut le faire. Comme dans Discount Mayonnaise de Étienne Bergeron-Paquet et Samuel Saint-Germain. Et là, tout est clair, votre vie de couple, rien à taper, les pieds froids, pareil, et que de toute façon, on n'a pas le temps pour jouer les somnambules. Ici, il faut bien choisir son équipement pour choper un maximum de pièces, tout en massacrant allègrement tout ce qui bouge pendant des heures, et ça... ça tombe bien, vu qu'à part la vie de couple, faudrait quand même voir à se souvenir qu'il ne faudrait surtout pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.